Bon les petits potos. Mardi matin, il est 6h25. Vous voyez qu'on vient d'assister en direct à l'extinction des feux de la voirie. Donc c'est évidemment mardi férié puisqu'on est le 8. Bon, moi ça change rien pour moi. Dans mon organisation professionnelle, je suis toujours fermé le lundi, quel que soit le jour. Et tout le reste du temps, quand c'est des fériés, je suis ouvert le matin. Voilà, en tout cas, il y a l'air d'avoir un peu de brume ce matin. La route est sèche, la route est sèche, il pleut pas. Par contre, ils annoncent de la pluie aujourd'hui et demain. Donc j'ai mon pantalon de pluie dans les valises. J'ai gardé ma veste hiver avec juste mon petit sweat en dessous parce que bon, il fait pas froid ce matin, il fait tempéré on va dire. Le smartphone annonce 15 et je pense qu'on doit pas être loin de la vérité. C'est surtout que mon blouson été n'est pas étanche. Donc je l'ai pas mis ce matin. Hier j'ai été faire mes petites courses, donc j'ai trouvé mes lunettes enfin. Alors j'espère qu'elles vont tenir, hein. A priori bon. Je vous mets une petite photo. Ça va être mon look été les gens. J'ai aussi trouvé les petits t-shirts, vous savez les t-shirts sportifs là qui évacuent la sueur et qui vous gardent au sec tout le temps. Alors moi je mets déjà ça en vélo, enfin quand je fais du sport je mets déjà ça, mais pour la moto ça va être la première année. C'est-à-dire quand il fait bien chaud l'été les gens et que vous êtes trempé sous votre blouson, bah, ça peut être sympa d'avoir ça et de ne pas ressentir la fraîcheur, enfin le froid en fait de la sueur sur votre peau. Parce que je l'ai testé, hier matin quand j'étais faire les courses. Il faisait très chaud hier, c'était presque une journée d'été. Je suis rentré, il était midi et demi, je peux vous dire que mon t-shirt il était rincé. Hein. J'avais un t-shirt coton sous ma veste, et ben... donc ça va servir à ça les gens. Bon hier on a fait le petit brief de la moto comme d'hab, pression des pneus, niveau d'huile. Par contre j'ai rassoupli un peu les suspensions parce que j'étais trop dur. C'est-à-dire sur la BM on a oh, je vais dire 4 positions parce que moi c'est un réglage manuel par molette. Donc vous avez la position la plus, enfin c'est pas question, c'est pas tant qu'elle soit dure, c'est pas un réglage de fermeté, c'est un réglage de précontrainte de ressort. C'est-à-dire qu'au plus dur, c'est prévu pour rouler avec passagers et bagages. Et du coup, moi j'ai, enfin, comment dire, la position la plus molle, si on peut appeler ça comme ça, la plus confort, on va dire. Pour moi, elle est trop souple. C'est-à-dire quand on prend des virages un peu appuyés, la moto a tendance à rebondir. Bon, elle tient parfaitement la route, hein, le souci n'est pas là. Mais elle est trop souple pour moi. Du coup, j'ai mis un cran intermédiaire. J'ai mis la position du haut. Et je pense que je vais récupérer un peu de confort et quand même un peu de fermeté. Voilà les gens. Pression des pneus, niveau d'huile sont faites pour la semaine. Et c'est reparti pour une semaine de boulot les gens. Alors de boulot, façon de parler, parce que je sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais si c'est possible pour vous, cette semaine vous posez 2 jours et vous avez la semaine. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui ferment parce que c'est trop compliqué, c'est trop un casse-tête à faire travailler les gens. Donc si c'est votre cas, profitez-en bien. Il n'y a pas de souci pour moi, parce que moi plus il y a de touristes et plus il y a de vacanciers, mieux je travaille, donc ça va le faire. Si je veux changer ma moto, les gens, venez chez moi. Lol. Comme je dis souvent, c'est pas parce que je suis artisan que je n'en suis pas moins commerçant. Hop, cherchez la nuance les gens. Vous avez 2 heures. Lol. Bon voilà les gens. On va regarder, tiens, si le petit radar est toujours tagué. A priori, il n'y a pas de raison parce que c'est férié, ils vont pas se déplacer quand c'est férié. Bah ouais. Voilà, toujours tagué les gens. Donc on s'en branle. Tagué mais il marche, lol. Petite anecdote les gens. Hier j'ai été faire un petit tour de vélo. D'ailleurs je vous remets une petite photo. Et au gré de mon parcours on va dire, je suis tombé sur les gendarmes. Alors j'ai pas pu mettre la caméra sur le vélo parce que
J'ai deux vieilles caméras SJ-Cam là qui marchent quand elles ont le temps. Et sur une belle petite... Alors évidemment, on était en sortie de ville. Alors chez moi la ville, c'est les petits villages. Hein. On était en sortie de ville, donc une belle petite ligne droite bien dégagée, beau temps magnifique, enfin aucun souci quoi. Hein. Et deux gendarmes, enfin un gendarme, une gendarmette. Donc pile au début de la ligne droite, hein, avec les belles jumelles pour flasher, parce que c'est limité à 50, alors pour y aller rouler à pas de vitesse tranquille. Donc je m'arrête, je tape la discute 2 minutes avec eux, je leur dis, vous croyez que c'est utile ce que vous faites là? Je lui dis, moi je peux vous dire, je fais des vidéos sur la moto, j'ai dit des téléphones au portable, des machins, des mecs qui font les cons en voiture, je vois tout le temps. Par contre la vitesse là où vous êtes, franchement je vois pas l'intérêt quoi. Il me dit, oui monsieur, mais on fait aussi des contrôles téléphone. Bah j'ai dit, oui c'est bien, mais là c'est pas le cas. J'ai dit, vous faites un contrôle aujourd'hui, c'est férié. J'ai dit, vous avez une putain de ligne droite devant vous qui est limitée à 50 qui rime à rien, et vous faites malgré tout un contrôle de vitesse. Bon. Alors j'ai été absolument courtois et voilà, le but n'était pas de les prendre à partie. Hein. Le but était simplement de leur faire remarquer que c'était bien la pompe à fric qu'ils faisaient quoi. Ils m'ont parfaitement compris. On a discuté dans 5 minutes d'ailleurs parce qu'en tant que tel était sympa. Hein. Après ils ont des supérieurs, c'est des têtes de cons et c'est des pompes à fric, mais ça on le sait tous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà les gens. Et leur phrase finale c'est « on suit les ordres ». Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, bon les gens je vous laisse parce que sinon la vidéo va faire encore une demi-heure. Mon petit Despi va gueuler. Allez, tchuss à tous, bonne semaine et soyez prudents sur la route. V'là les petits potos. Alors pour les plus observateurs les gens, vous voyez que je vous fais un petit plan, mais je regarde ma route quand même. J'ai pas les gants d'habitude. Parce que moi, sur mes petits gants d'été, j'ai le scratch de fermeture du poignet qui s'est craqué en fait. J'ai essayé de le recoller à la colle, mais ça n'a pas tenu. Donc je l'ai emmené chez mon petit cordonnier en centre-ville. Il va me remettre ça en place s'il n'y a pas de souci. Donc du coup, j'ai piqué les gants de mon fils pour l'instant. Il ne se sert pas de la moto parce qu'il est toute la semaine sur Bordeaux. Bon, salut les petits potos. Alors, mercredi matin... Ah mais ça devait être mon petit poteau Jean-Marc ça. Excuse-moi Jean-Marc, je t'ai pas reconnu tout de suite. Donc il est 6 heures passées. Je suis un petit peu plus en avance que d'habitude parce qu'il y a un peu plus de boulot. Et que ce matin j'ai un commercial, enfin j'ai rendez-vous avec un commercial de bonne heure. Donc voilà. Alors hier ils annonçaient de l'eau, il n'a pas plu. Aujourd'hui ils annoncent de l'eau aussi. Bah je sais pas, le ciel est encore assez noir donc je vois pas grand chose. A priori ils annoncent pas d'eau. En tout cas ce matin il pleut pas, la route est sèche donc ça va bien. Voilà les petits potos. Allez, bonne journée à tous, mais soyez prudents sur la route. Tchuss. Alors les petits potos c'est chiant ce matin parce que j'ai pas d'intercom. Alors, combien il fait ce matin? 14. Ouais, c'est tempéré, ça va. Alors, je vous disais, oui, j'ai pas d'intercom. Hier soir, oh là là, ils arrosent vraiment n'importe où ici. Hein. Putain, les mecs jardiniers se branlent les couilles. Hein. Hier soir, je suis tombé en panne d'intercom, de batterie en fait. Et puis j'y ai pas apporté plus attention que ça parce qu'il y avait tellement de bordel sur la route avec tous les vacanciers. Alors je peux comprendre hein, tous les touristes qui profitent, voilà. Entre ceux qui sortent du boulot, les touristes qui rentrent de la plage, enfin tout le merdier quoi. Si vous habitez dans une région touristique, vous connaissez. Alors je critique pas, hein, c'est un fait hein, les gens. Donc j'étais pas spécialement, comment dire. Merde, j'ai perdu l'adjectif.
Enfin, j'ai pas fait spécialement attention au fait que mon intercom n'ait plus de batterie, puisque j'étais hyper concentré sur la route. Hein, avec tous ces touristes qui nous font chier. Hein, un biloute. Lol. Que hier soir en rentrant, j'ai complètement oublié de le recharger. Et ce matin, en voulant mettre ma petite radio préférée, bah tiens, la radio dans le cul, mon gars. La radio, plus de batterie. Donc faire la route le matin comme ça, sans radio, bah c'est bien casse-couille, quoi. De toute façon, j'ai pas le choix, les gens, donc on fait avec. Bon, je vais éviter de vous saouler trop longtemps non plus, parce que il fait nuit, il n'y a pas grand chose à voir. Et je vous dis à ce soir. Allez, tchuss à tous. Alors les petits potos, on est jeudi matin, donc on est le 8 mai, donc c'est férié. Pour moi c'est comme un dimanche, c'est-à-dire que je vais bosser, enfin je vais être ouvert que ce matin. Alors pour la météo, il nous fait 13 degrés et apparemment il va faire un temps magnifique, le ciel a quelques petits nuages, mais on a un beau ciel étoilé. La route est bien sèche. Là c'est plutôt le cool parce que les jardiniers ils n'ont pas arrosé la route. Ah lol. Donc on va passer une bonne journée. Enfin une bonne journée. Je vais passer une journée au boulot. Hein. Alors je vous en ai déjà parlé les gens. Je suis assez étonné parce que depuis plusieurs semaines maintenant je vois plus du tout d'animaux sauvages au bord de la route, notamment de biches. Je croise bien un petit lapin de temps en temps, mais... Bon, je croise toujours des blondes au téléphone ou des mecs bourrés, ça change pas, hein, vous allez me dire. Hein. Mais des animaux sauvages sur le bord de la route, non. Donc c'est étonnant, donc je sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont peut-être dans la forêt en train de taper une bolotte ou quoi, ou enfin j'en sais rien, quoi. Enfin ceci dit, tant mieux. Hein. Ça me met un peu plus en sécurité. Bon voilà les petits potos, allez, hein. Bonne semaine à tous, enfin bonne semaine. Bonne fin de semaine pour ceux qui travaillent pas, qui font le pont, enfin qui font le viaduc, hein, on va dire. Bonne journée à tous et soyez prudents sur la route. Allez, tchuss les petits potos. Oh, salut les petits potos. On est vendredi matin, il fait un temps a priori magnifique. Évidemment la route est sèche. Et tu me fais quoi toi? T'as des... Bon, t'y vas pas hein? Par contre, je vais vous dire, ça caille. Hein. J'ai pas regardé les smartphones ce matin. Mais déjà hier, j'ai eu froid en partant et rentrant. Alors en partant, j'avais juste mis mon sweat polaire. Et en rentrant, j'étais rentré en t-shirt sous ma veste. J'ai voulu jouer le kéké, mais on arrive dans le week-end des 5 glaces et je peux vous dire que ça commence à faire fraîchouille sérieusement. Là, je pense pas qu'on ait 10 degrés. Et ça caille franchement. Du coup ce matin j'ai remis la doublure les gens. Voilà. Bon je suis resté en pantalon été quand même, hein, on va pas non plus mettre le full hiver. Mais je peux vous dire que je sens franchement la fraîcheur là. Bon les gens comme d'habitude, bonne journée à tous, soyez prudents sur la route. Tchuss. Bon salut les petits potos. Alors samedi matin, il est 6h moins le quart. Ouais, je suis un petit peu en retard. Et pour info, il commence à pleuvoir. La route est un petit peu mouillée. Alors il l'annonçait. Hein. Ils annoncent 3 jours de pas beau chez moi. Et on va faire avec. Hein. Déjà sur la route, on va faire gaffe parce qu'il y a très longtemps qu'il n'a pas plu et ça doit être pourri gras. Et puis après, au boulot, on va s'adapter. Hein. Encore un poteau VSL, le téléphone à l'oreille les gens. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas mettre d'adjectif, je vais être grossier. Alors 24 litres les gens pour 440 bornes. Donc 6 x 4, 24. Ouais, on est à 6 litres quoi.
Alors, petite explication de texte, les gens. Vous avez vu que je mets du 95 E10. Alors non, sautez pas de votre chaise, vous inquiétez pas. L'expérience E85, je l'ai déjà faite. Et je vais d'ailleurs la refaire, je crois, quand Titin sera réglé, c'est-à-dire quand j'aurai les bobines changées. Parce qu'après coup, le souci que j'avais eu au départ, à mon avis, ça venait pas du... Enfin, la ratatouille, quand je faisais mon essai, pour être un peu plus clair, hein, quand je faisais mon essai du E85, j'étais monté à, je crois, plus de 50%, donc de E85 et d'essence. Et il me semblait qu'elle commençait à ratatouiller. Or, pour info, enfin après coup, et après que mon cerveau ait travaillé un petit peu, la ratatouille, ça venait pas de l'essence, à mon avis, ça venait déjà de mes bobines qui étaient fatiguées. Donc je reviens à mon sujet initial, les gens. Quelle différence? Alors pourquoi du E85 E95 E10? Parce que je vous explique, si vous faites quelques petites recherches, vous allez vous apercevoir que dans le E95, sur toutes les motos au jour d'aujourd'hui, hein, normalement, à part certaines anciennes, je suis pas un spécialiste, mais... Tiens, d'ailleurs, pour lui refaire un petit coucou, mon petit poteau Azul Brazo avait aussi fait une vidéo concernant l'essence. Bon, il y a quelques temps maintenant, je sais pas si ça a évolué. Enfin, moi j'ai eu l'avis de professionnel, alors pas de la moto, mais de l'automobile. Pour pas le citer, monsieur Jean-Luc Moreau, dans l'émission de RMC le dimanche matin, il consacre 3 heures d'antenne interactive avec les auditeurs sur l'automobile. Et j'adore écouter ça. Alors si un jour il y a quelqu'un qui veut faire la même émission sur les motos, je suis preneur. Donc je reviens à mon explication. Quand vous prenez du E95, il y a déjà, alors pour pas vous dire de conneries, normalement, il y a déjà entre 7 et 8% d'éthanol dedans. Donc il devrait s'appeler E85 7 à 8. Voilà, contrairement au E95 E10, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans le E10, il y a à peu près 10% d'éthanol. Donc, si vous êtes un peu calé en maths comme moi, entre 7 et 8% et 10%, vous voyez, vous avez 2% d'écart. Hein. Donc si je peux gratter quelques centimes entre le E95 E10 et le E95, ben voilà, ça va pas changer la vie de la moto. Moi, ça va me faire gratter un peu. Et tout le monde est content. Bon chérie, tu vas pas t'arrêter non plus là. Alors je vais vous expliquer aussi un autre truc. Hein. Alors je vous incite pas à faire le test hein, parce que vous allez être hors la loi. Je voudrais pas que vous finissiez en prison. Il y a ce qu'on appelle la vitesse instinctive. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce cette chose? La vitesse instinctive que je pratique hein, d'ailleurs, vous allez sûrement vous en être rendu compte. C'est la vitesse à laquelle vous consentez rouler sans regarder votre compteur et en vous adaptant ben, aux choses de la route. Hein. Aux conditions de route, aux conditions météo et ainsi de suite. C'est la vitesse à laquelle vous vous sentez bien sur la route. Je précise, sans tenir compte des limitations de vitesse. Au tout bassin d'ailleurs. Hein. Contrairement à la vitesse réglementaire, moi je pratique beaucoup plus la vitesse instinctive, notamment sur la route. Hein. Vous l'avez sûrement vu, je ne suis jamais à 90. Ou alors il faut qu'il y ait un élément extérieur qui vienne me perturber. Ma vitesse normale, moi je suis plutôt 110-120. Bon, sachant que chez moi, vous avez vu, hein, c'est des routes toutes droites. Et à part croiser un chevreuil ou un sanglier, voilà. Ou un parisien, c'est selon. Ah, lol. Donc la vitesse instinctive, c'est ça les gens. Essayez, faites un test, hein, vous verrez, vous prenez une route pas dangereuse, vous vous calez par rapport aux conditions de route, par rapport à votre ressenti, à ce que votre cerveau dit. Et quand vous êtes calé, vous dites tiens, je vais regarder le compteur et vous voyez combien vous êtes. Alors les gens, la vitesse instinctive, c'est pas la vitesse maxi à laquelle vous êtes capable de rouler. Hein. C'est la vitesse tranquillou que vous êtes capable de cruiser tranquille. Hein, sans que votre cerveau soit complètement saturé d'informations et que vous mettiez en danger. Hein.